Durant l'année 2006, j'imprimais des livres pour l'église. J'étais dans l'imprimerie, le 31 juillet, en train d'examiner des exemplaires, quand j'ai brusquement vu entrer 5 inconnus. Prise d'un mauvais pressentiment, j'ai voulu partir. Mais 3 d'entre eux m'ont alors encerclée. Ils m'ont dit « Viens, suis-nous ». J'ai alors compris que c'étaient des policiers. Avant que je ne reprenne mes esprits, 2 d'entre eux m'ont attrapé les mains, les ont attachés dans mon dos et m'ont poussé. Pendant que les autres saisissaient les exemplaires des paroles de Dieu. Voir autant de cartons de paroles de Dieu confisqués par la police m'a attristée. J'ai paniqué. Et j'ai aussi pensé, et si un employé de l'imprimerie leur disait qu'ils imprimaient ces livres pour moi? Le PCC déteste qu'on imprime des livres des paroles de Dieu. Il y a peu de temps, une sœur a été arrêtée alors qu'elle livrait des exemplaires des paroles de Dieu. On ne sait toujours pas si elle est vivante. Maintenant, je suis entre les mains du Parti communiste et je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. J'ai prié sans relâche dans mon cœur. Ô Dieu, tu as permis que je sois arrêtée. Je veux me placer entre tes mains. Donne-moi de la foi et de la force. Quelle que soit la torture que je dois endurer, je ne serai pas un Judas, je ne te trahirai pas. J'ai eu moins peur après avoir prié. Je m'en remettais à Dieu quant à ce qui allait m'arriver. Grâce soit rendue à Dieu. Ils m'ont emmené au bureau de la sécurité publique. En arrivant, j'ai demandé à aller aux toilettes. Un policier s'est approché et il m'a giflé. Il a hurlé. « Comment ça, les toilettes? Embarquez-la !» Étourdi par la gifle, j'ai perdu le contrôle de ma vessie. Qu'ils sont inhumains. Oui. Et ensuite, 2 policiers m'ont poussé à l'intérieur d'une pièce. J'ai pensé, je ne sais pas quelles informations ils ont sur moi. Et ensuite, me tortureront-ils? Comment vais-je le supporter? J'ai prié Dieu sans arrêt et lui ai demandé de me donner la foi et de la force. Après ma prière, je me suis souvenu de ces paroles. Crois que Dieu est ton Tout-Puissant. Tu dois aspirer très fortement à Dieu. Chercher avec voracité, tout en refusant les prétextes et les duperies de Satan. Ne désespère pas, ne sois pas faible. Cherche et attends de tout ton cœur. Coopère avec Dieu et débarrasse-toi de tes entraves intérieures. Amen. Grâce à l'orientation des paroles de Dieu, mon cœur s'est calmé. Dieu est tout-puissant. Avec son soutien, je n'avais rien à craindre. Je devais m'en remettre et me fier à Dieu pour qu'il me guide. Oui. Cela m'a donné foi et force pour faire face à la situation. Grâce soit rendue à Dieu. Il y avait un lit superposé en fer dans la pièce où je me trouvais. Les policiers ont menotté ma main droite à la couchette supérieure. Elle était plus haute que moi. Je ne pouvais pas changer de position. C'était très dur. Un policier m'a demandé « Qui est ton dirigeant? Comment communiquez-vous? Où envoies-tu ces exemplaires, une fois imprimés ?» Je ne répondais pas, alors il m'a menacé. « Si tu ne parles pas, tu seras détenu à vie. » L'un d'eux s'est alors approché et m'a giflé plusieurs fois, si fort que mon visage me brûlait. Un autre policier, qui écumait de rage, a grogné. « Battez-la à mort, ou elle ne dira pas la vérité. » Alors, plusieurs policiers se sont mis à me donner des coups de poing et de pied. Ils n'ont arrêté qu'une fois fatigué et essoufflé. Un autre s'est muni d'une matraque électrique et m'a infligé des décharges. Les décharges parcouraient l'intégralité de mon corps. C'était comme des milliers de fourmis qui s'enfonçaient dans ma chair jusqu'à mon cœur. J'ai hurlé de douleur, en convulsant violemment. J'étais prise de mouvements brusques et involontaires. J'ai ressenti une douleur vive quand la menotte m'a lacérée. De la sueur me dégoulinait sur le visage, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. J'avais peur d'être torturée à mort. Sans arrêt, j'ai prié Dieu dans mon cœur. « Ô Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force de pouvoir surmonter cette torture.
je me suis souvenu des paroles du Seigneur Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Amen. Amen. Les paroles du Seigneur m'ont donné de la force. Ma vie était entre les mains de Dieu. Il en était de même pour mon esprit. J'étais prête à me soumettre à ses arrangements. Même torturée à mort, je ne trahirais pas Dieu comme Judas. Amen. À ces pensées, graduellement, j'ai eu moins peur. Grâce soit rendue à Dieu. À ce moment-là, un policier qui portait des lunettes s'est approché de moi et m'a dit « Si tu réponds correctement, je ne te frapperai pas. Où comptais-tu envoyer ces livres? Qui est ton dirigeant? Qui te commande ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. » Son humeur s'est assombrie et il a crié « Réfléchis bien et dis-moi la vérité. » Comprenant que je ne parlerais pas, le capitaine m'a demandé « Me crois-tu capable de creuser un trou, là dehors, et de t'enterrer vivante ?» J'ai dit oui. Vous vous moquez des lois. Vous êtes capable de tout. Le policier a fait un sourire poli et a dit « Je ne t'enterrerai pas. On est de la police. Comment pourrait-on faire une chose illégale? C'est moi qui décide de ce qui t'arrive. Si tu m'expliques tout clairement, je peux te relâcher tout de suite. » J'ai dit « Il n'y a rien à expliquer. » Un autre était si furieux qu'il s'est jeté sur moi et m'a donné un coup de poing au milieu de la poitrine. Il a dit « Fini les bêtises, on devrait la battre à mort. » Plusieurs policiers se sont remis à me donner des coups de poing et de pied. Quand ils se sont lassés, ils ont recommencé avec la matraque. Mon corps entier était engourdi de douleur. Quand l'électricité parcourait mon corps, je sentais mes muscles se contracter violemment. Je hurlais de douleur. Je me cognais la tête contre le lit. Cette torture brutale que j'ai subie m'a complètement épuisée. Je n'avais plus de force. Le policier a menacé. « Emmenez-la dans la salle de torture, qu'elle découvre nos installations. » J'ai pensé, je n'en peux déjà plus. Je ne sais pas combien de temps cette torture va continuer. Je ne sais pas si j'y survivrai. Et si la torture devenait trop intense et que je devenais un Judas? Je préfère mourir plutôt qu'être torturée comme ça. J'ai cogné ma tête contre le lit aussi fort que j'ai pu. Mais je ne suis pas morte. J'ai voulu me cogner contre le mur, mais il était trop loin. Plus je me débattais, plus les menottes se serraient. J'ai ressenti une douleur fulgurante dans ma chair. C'est dans une souffrance terrible que j'ai prié Dieu sincèrement. Oh Dieu, je me sens très faible. J'ai peur de ne pas supporter et de devenir un Judas. S'il te plaît, donne-moi de la foi et aide-moi à comprendre ta volonté. Après ma prière, je me suis souvenu des paroles de Dieu. Au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Malgré la souffrance, il faut aller au bout. Et même lors de votre dernier souffle, vous devez rester fidèle à Dieu et être à sa merci. Il n'y a que là qu'on peut parler d'amour véritable pour Dieu et de témoignage fort. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont profondément réconforté mon cœur. Mettre fin à ma vie n'était pas en accord avec sa volonté. Dieu voulait que je témoigne et que je le satisfasse alors que j'étais assiégée par Satan. Mais Satan détruisait ma chair pour essayer de me faire trahir Dieu. Je ne pouvais pas tomber dans son piège, je devais rester en vie. J'ai pensé à Daniel quand il avait été jeté au lion. Il avait la foi et il a prié Dieu qui a fermé les mâchoires des lions. Moi aussi, je devais avoir foi en Dieu et me soumettre à ses arrangements. Amen. Un policier, armé d'une matraque, m'a dit méchamment « Dis la vérité, ou je vais te tuer. » Et alors, il a commencé à m'électrocuter. Mais étonnamment, les décharges de la matraque ne m'ont pas autant fait souffrir cette fois. Et jusqu'à ce que la pile soit vide, j'ai ressenti moins de douleur. Et mon esprit était devenu plus clair aussi. C'était vraiment un miracle de Dieu. Il avait pardonné mes faiblesses
et eut pitié de moi. Grâce soit rendue à Dieu. J'étais pleine de gratitude envers Dieu. Les policiers m'ont torturée jusqu'à plus de 2 heures du matin avant de faire une pause. À cause de la torture et de la forte chaleur, mes vêtements étaient trempés et la menotte de ma main droite m'avait entaillé la chair. Mon poignet était enflé et du sang me coulait sur le bras. J'étais complètement épuisée. Je n'avais plus de force. Je me suis appuyée contre le lit et j'ai somnolé un moment. Mais les 2 policiers qui me surveillaient ont crié « Ne dors pas, tiens-toi droite !» Ils m'ont gardée menottée et ne m'ont pas laissé dormir. Je me suis souvenue de ce qu'un responsable de l'imprimerie m'avait dit. « Si un jour tu te fais prendre à imprimer, tu seras tué ou emprisonné. » Un policier avait parlé de la salle de torture. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Si ça durait trop, serais-je capable de supporter tant de torture? Ne risquais-je pas de trahir Dieu, comme l'avait fait Judas? Ma vie de croyance en Dieu serait terminée. J'avais peur, et j'ai supplié Dieu de me protéger. Ô Dieu, puisses-tu me guider dans ces circonstances? Je ne sais absolument pas ce qui m'attend. S'il te plaît, donne-moi de la foi, pour que je renonce à ma chair et que je témoigne. Après, je me suis souvenue des paroles de Dieu. À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une très grande foi et d'un très grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de toutes les étapes précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, qui est aussi bien invisible qu'intangible. Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, les convertir en amour, les convertir en vie. L'homme doit être épuré afin que sa foi dépasse celle de Job. Les gens doivent supporter de terribles souffrances et toutes sortes de tortures, sans jamais s'éloigner de Dieu. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu permettait les épurements afin de perfectionner la foi d'une personne. J'ai pensé à l'épreuve de Job. Il avait perdu ses biens et son corps était couvert d'ulcères. Pourtant, il n'avait pas blâmé Dieu. Il avait vraiment foi en Dieu et il a témoigné pour lui. J'ai aussi pensé à Pierre, qui avait sincèrement recherché l'amour et la connaissance de Dieu. Il avait aimé Dieu et lui avait obéi jusqu'à sa mort, crucifié à l'envers pour lui. Et moi alors? Je n'aimais Dieu et ne me soumettais à lui que dans les bons moments? Quand j'étais torturée et que ma chair souffrait, je voulais juste m'échapper. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment foi en Dieu. Dieu se servait de ces circonstances pour m'aider à prendre conscience de mes insuffisances et perfectionner ma foi. C'est l'amour de Dieu. J'étais trop négative. Quelle que soit la manière dont j'étais torturée, je devais m'en remettre à Dieu et témoigner. Cette pensée m'a donné la volonté de supporter la souffrance. Dieu soit loué. J'ai décidé que je ne serais pas un Judas, même si je devais mourir. Cette nuit-là, un policier a fait entrer un homme dans la pièce. Il a dit « Même si tu ne veux rien dire, il va te faire parler. Maintenant, tu vas avoir de gros ennuis. » L'expression féroce de cet homme m'a donné la chair de poule. Je ne savais pas quelle méthode cruelle il emploierait pour me torturer. Avant que je n'aie le temps de réagir, et sans dire un mot, cet homme a ramassé une épaisse liasse de papier qui se trouvait sur un bureau. Il s'est approché derrière moi. Il a plaqué la liasse contre mon dos de sa main gauche, et il a donné de violents coups de poing de sa main droite. Chaque coup me provoquait une douleur effroyable. Après avoir frappé un endroit, il passait alors à une autre partie de mon dos. Après avoir changé d'endroit 3 fois, il est venu en face de moi. Il a placé la liasse en plein milieu de ma poitrine, puis il a brutalement frappé dedans. J'ai eu l'impression que mes organes avaient éclaté en plusieurs morceaux. Je ne peux décrire à quel point c'était douloureux. Une personne frappée comme ça
a besoin d'1 mois pour s'en remettre. Ça abîme les organes sans laisser de marques, quasi indétectables à l'hôpital. Ces diables sont cruels et monstrueux. Ça, oui. Oui. Je ne savais pas combien de fois j'avais été frappée en tout. Il a continué jusqu'à ce qu'il soit fatigué et en nage. Il a jeté la liasse sur le bureau et déclaré, avec un air méchant, « Si tu ne parles pas, je t'envoie dans la salle de torture. » À l'idée de la salle de torture, j'étais terrifiée. J'avais peur de mourir s'il continuait à me frapper comme ça. Et je n'avais aucune idée de quand tout cela allait finir. Je suppliais Dieu de me protéger. Et je me suis souvenue de ces paroles. Abraham a offert Isaac. Qu'avez-vous offert? Job a tout offert. Qu'avez-vous offert? Tellement de gens ont donné leur vie, versé leur sang, afin de chercher le vrai chemin. Avez-vous payé ce prix? J'ai pensé à Abraham qui avait sacrifié son fils et à Job qui avait tout sacrifié. J'avais joui de l'abreuvement et de l'approvisionnement des paroles de Dieu. Mais je n'avais rien sacrifié. J'ai eu honte en pensant à cela. Je ne pouvais pas me soucier de ma sécurité. Je devais penser à satisfaire Dieu et à lui rendre son amour. Oui. En fait, il ne me restait plus que ma vie. Même si je devais mourir, eh bien, je devais satisfaire Dieu en témoignant. Alors que j'étais prête à mettre ma vie en jeu, un policier m'a dit, à ma grande surprise, « Je pense qu'il est inutile de continuer à la frapper. Elle ne sait peut-être rien. » Alors ils sont partis. J'ai su que c'était Dieu qui venait de m'ouvrir un chemin. Mon cœur était plein de gratitude pour lui. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ensuite, un policier d'une 40aine d'années est entré. Il m'a tiré les cheveux, caressé le visage et s'est moqué en disant « Tu es plutôt jolie, toi, tu sais. Tu devrais te prostituer. À défaut de jeunes clients, tu devrais facilement trouver des vieux. » On croirait entendre le membre d'un gang, pas un policier. Oui. Qu'ils sont vicieux. Entendre ça m'a dégoûtée et mise en colère. Je l'ai fusillé du regard, puis je l'ai ignoré. Un autre policier a dit avec impatience « Envoyez-la en détention et laissez les autres s'occuper d'elle. » Ensuite, ils m'ont jetée dans une voiture. L'une de mes collaboratrices s'y trouvait déjà, dans la voiture. Ça m'a brisé le cœur. Elle avait été arrêtée, elle aussi. Mais on ne pouvait pas se parler. J'ai appelé Dieu dans mon cœur pour lui demander de nous guider. Vers minuit, plus ou moins, les policiers nous ont mis en détention et nous ont séparés. On m'a ordonné de me déshabiller pour une fouille corporelle. Et on m'a fait m'accroupir plusieurs fois. Je me suis sentie si humiliée. J'ai tant haï le Parti communiste. Après la fouille, ils m'ont mise dans une cellule pour délinquantes dangereuses. Il y avait 11 personnes. Des trafiquants de drogue, des meurtrières, des voleuses, des prostituées. Une des détenues a voulu me frapper, mais la chef de la cellule a dit « Ne la frappe pas, elle est assez tuméfiée. » Les policiers ont dû la torturer sévèrement. J'ai remercié Dieu, du fond du cœur, de me protéger. Grâce soit rendue à Dieu. Le lendemain, la chef de cellule m'a fait nettoyer la salle de bain et faire de la couture. Mes mains étaient enflées, je ne pouvais pas bien tenir l'aiguille. Mais je devais finir les tâches, car sinon j'étais réprimandée. Tous les jours, je mangeais des plats insipides. La nuit, j'avais 2 heures de tour de garde. Après le travail, je devais mémoriser les règles de la prison. Au bout d'1 mois, un policier m'a emmenée au bureau de la sécurité publique. Il m'a amenée dans une pièce pour interrogatoire. Et là, j'ai vu entrer mon mari et ma fille. J'avais le visage enflé, les cheveux coupés courts, et je portais des chaussons trop grands pour moi.
Ma fille a écarquillé les yeux quand elle m'a vue. Elle a eu si peur qu'elle s'est cachée derrière mon mari. L'expression effrayée de ma fille m'a anéantie, m'a brisé le cœur. Ma fille, qui avait l'habitude de se blottir dans mes bras, était devenue une étrangère. Je mourais d'envie de tendre le bras et de prendre sa main. Mon mari a pleuré quand il m'a vue. Il m'a demandé « C'est vraiment toi ?» En voyant mon mari pleurer, je n'ai pas pu retenir mes larmes non plus. Je voulais tant être relâchée, rentrer chez moi et retrouver ma famille. J'ai continué à appeler Dieu en silence pour qu'il protège mon cœur. J'ai alors pensé à ces paroles de Dieu. En tout temps, mon peuple devrait se méfier des ruses de Satan, gardant pour moi la porte de ma maison, pour échapper au piège de Satan, où il sera trop tard pour les regrets. Tout m'est subitement apparu clairement. C'était une ruse de Satan. Oui. Satan voulait se servir de mes émotions pour m'inciter à trahir Dieu. Je ne pouvais pas tomber dans son piège. Alors j'ai ravalé mes larmes et continué de supplier Dieu. Un policier m'a retiré mes menottes et a dit à mon mari « Dites-lui ce que vous ressentez. Quand elle nous dira ce qu'on veut savoir, elle pourra rentrer chez vous. » Alors, une policière est entrée. Elle a montré ma fille du doigt et dit « Regarde cette pauvre enfant, si petite. Tu es une mère qui ne prend pas soin de son enfant. » Comme je savais que c'était un stratagème de Satan, je n'ai rien dit. Grâce soit rendue à Dieu. Ils ont vu que ça ne marchait pas et ont dit à mon mari de partir. Mon cœur s'est empli de chagrin quand je les ai regardés partir. Le Parti communiste avait déchiré ma merveilleuse famille. Je l'ai haï du plus profond de mon cœur. J'ai alors pensé aux paroles de Dieu. Pourquoi lever un tel obstacle, impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où sont l'équité et le confort? Où est la chaleur? Pourquoi employer des complots pour tromper le peuple de Dieu? Pourquoi utiliser la force pour réprimer sa venue? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête? Comment cela n'inciterait-il pas à la fureur? Des milliers d'années de haine et de conditions pécheresses sont concentrées et gravées dans le cœur. Cela n'inspire que du dégoût. Vous devez venger Dieu. Il faut étouffer son ennemi, l'étouffer complètement. Il est temps, le moment est venu. Depuis longtemps, l'homme a rassemblé toutes ses forces. Il a consacré ses efforts et payé pour ceci, dévoiler le visage hideux de ce démon, et permettre à des gens dupés et tourmentés de s'extraire de leur douleur et de tourner le dos à ce démon. Amen. J'avais été arrêtée et persécutée par le PCC. J'avais clairement vu son essence démoniaque qui est Dieu et il lui résiste. Le PCC est l'ennemi de Dieu, une bande démoniaque d'esprits maléfiques. Je l'ai rejeté dans mon cœur. J'ai décidé que j'allais témoigner et humilier Satan. À la fin de l'année 2006, mon mari m'a écrit une lettre, me disant que mon père était très malade. Ça m'a terriblement peinée. Je ne savais pas combien de temps la police me détiendrait encore. Lors de l'interrogatoire, on m'avait dit que je resterais en prison entre 3 et 5 ans. Si j'étais condamnée, je purgerais 7 à 10 ans. Si ça se produisait, je n'aurais pas l'occasion de voir mon père une dernière fois. Y penser m'a bouleversée. Je n'ai ni mangé, ni bu, ni parlé pendant 3 jours. Mon cœur souffrait horriblement. Au cœur de ma douleur, j'ai continué à appeler Dieu pour qu'il me protège.
J'ai dit « Ô Dieu, mon cœur est faible et il souffre. S'il te plaît, protège-moi et donne-moi de la foi. » Je me suis souvenu d'un hymne des paroles de Dieu. Si les gens n'ont aucune confiance, il ne leur est pas facile de continuer sur ce chemin. Maintenant, tous ont vu que l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions des gens. Dieu a tellement œuvré et prononcé tellement de paroles qui ne sont pas conformes aux notions humaines. Alors les gens doivent avoir la confiance et la volonté de défendre ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils ont acquis de leurs diverses expériences. Peu importe ce que Dieu fait chez les gens, ils se doivent de préserver ce qu'ils possèdent eux-mêmes, d'être sincères devant Dieu et de continuer à lui être, dévoués jusqu'à la fin. C'est le devoir de l'humanité. Les gens doivent respecter ce qu'ils devraient faire. Ces paroles de Dieu m'ont aidé à saisir que je devais avoir foi en lui quand il permettait des choses que je ne comprenais pas. Oui. J'avais été arrêtée et risquais une lourde peine. Alors j'avais perdu la foi. Je vivais dans la douleur et la faiblesse. J'ai découvert que ma foi en Dieu était petite. La peine à laquelle je serais condamnée était entre les mains de Dieu. Dieu avait permis au PCC de me persécuter, afin de perfectionner ma foi et ma loyauté. Même si j'étais condamnée à perpétuité, je devais témoigner. Je ne pouvais pas décevoir Dieu. Je me suis sentie moins angoissée quand je l'ai compris. Grâce Dieu soit rendue à Dieu. Satan utilise de longues périodes d'emprisonnement et de torture pour briser notre volonté et nous faire trahir Dieu. Au cours de nos épreuves, nous devons chercher la vérité et prier Dieu. On ne peut rester ferme que grâce à une foi sincère. Je suis restée au centre de détention une période démesurée de 19 mois. Le PCC m'a accusée de compromettre l'application de la loi et m'a condamnée à 2 ans de rééducation par le travail. Quand je suis arrivée au camp de travail, une policière m'a forcée à me déshabiller pour une fouille. De nouveau, j'ai dû m'accroupir plusieurs fois et j'ai encore été humiliée. Là-bas, je devais faire plus de 10 heures de travaux manuels par jour. Si jamais je ne finissais pas, je m'exposais à des punitions, des retraits de points et des prolongements de peine. On se levait à 5h30 et juste 5 minutes pour se laver, avant l'entraînement militaire. On prenait des douches froides en hiver comme en été. C'était infect, nos vêtements puaient, parce qu'ils ne voyaient jamais le soleil. Si on violait les règles, on nous forçait à rester debout, et on perdait des points, et on avait des journées de travail en plus. Quand je suis arrivée dans le camp de travail, j'étais faible et mon taux de glycémie était bas. Quand il faisait beau et qu'on faisait l'entraînement militaire, je transpirais beaucoup, j'avais des vertiges et mes membres faiblissaient. Après l'entraînement, je devais quand même aller à l'atelier. Il n'y avait pas de congé maladie. Un jour, lors de l'appel avant les tâches de nettoyage, j'ai eu un vertige. Mes membres se sont engourdis et je me suis évanouie. L'instructrice ne m'a emmenée me faire examiner par le médecin que parce que d'autres détenus ont protesté. Diagnostic, malnutrition et hypoglycémie. Il fallait que je mange mieux et que je me repose. L'instructrice a dit « Ça la tuera pas, ça va ». Alors elle m'a forcée à continuer. Sans la protection de Dieu, je ne serais pas sortie vivante de cette prison démoniaque. Oui. J'ai été libérée en juillet 2008. Les policiers m'ont menacée. Si tu continues à croire en Dieu, on t'arrêtera de nouveau. Le certificat de libération disait que je devais me présenter au poste de police tous les mois. Plus de foi en Dieu, plus de longs voyages, plus de pétitions. Et je devais les prévenir si je voulais voyager. Après être rentrée, des policiers venaient régulièrement à la maison voir ce que je faisais. Le chef de la sécurité publique du comté a appelé mon frère plusieurs fois. Il l'a chargé de me garder à l'œil et de leur faire des rapports sur mes mouvements. Afin de ne pas être arrêtée par la police, j'ai quitté ma maison et suis partie dans une autre ville pour pouvoir prêcher l'Évangile. Pendant ces 2 années de détention et de persécution par le PCC, dans les moments de faiblesse et de désespoir, ce sont les paroles de Dieu qui m'ont guidée et m'ont donné assez de foi pour surmonter la cruauté du diable. Même si ma chair a beaucoup souffert, j'ai goûté
à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu, et ma foi en lui a grandi. J'ai vu tout l'amour et le salut de Dieu. Quelle que soit la persécution et les épreuves que j'endurerai, je continuerai à suivre Dieu dans la foi. Amen. Amen. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Subir la persécution et souffrir est vraiment chargé.